Bon, sur ce, I2S, ils vous ont demandé de revisiter le scanner. Je vous donne un micro, déjà. Oups, la zapette. Donc il fallait pushing the scanner plus loin. C'était ça le sujet hier, 24 heures. Et maintenant, petit résultat en 3 minutes chrono. On vous écoute. Alors c'est une équipe sympa là, parce qu'il y a du mélange. Il y a du Cage, du Don Bosco, de STA, c'est ça? Et Digital Campus, ma fiche n'est pas complète. Et peut-être qu'il y a encore les Benjamin de l'édition. C'est ça? Les plus jeunes? Et oui. Allez, c'est parti. Et encouragez-les quand même. C'est parti, 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Cassandra, j'ai 18 ans et nous sommes les MOPS. Comme vous tous ici, on a un bac plus 3-4, enfin plutôt 3-4 mois. Mais bon, grâce à ça, on récupère 3 points de plus. Nous avons inventé le scanner professionnel, donc eScan Tipeee, qui comble un vide important sur le marché. Tout ça en 24 heures chrono. Pour nos collaborateurs qui travaillent avec les fonds patrimoniaux, donc ça va être les musées ou le musée national français, des choses comme ça. L'avantage de ce produit, c'est qu'il sera nomade, d'une rapidité de mise en place, un contrôle de qualité dans le scanner, un service connecté, donc avec de la télémaintenance, une stabilité du scanner, un état d'avancement sur le scan et de la productivité. Tout ça, on n'a pas voulu faire les Schumpeteriens, mais plutôt les John Meda. Et donc, je passe la parole à notre John Meda à nous, Vincent. Merci. Donc alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que de nos jours, le flux de documents qu'on a besoin de numériser en très haute qualité, il dépasse largement ce qu'on est capable de numériser. On n'a pas la capacité matérielle de le faire actuellement. Donc partant de ce constat, on a voulu proposer un nouveau scanner qui soit à la fois léger et nomade vis-à-vis de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire des scanners qui sont 3 fois plus lourds, qui pèsent dans les 80-90 kg. Donc on a voulu proposer un scanner qui soit vraiment poids-plume et connecté, et qui embarque toutes les dernières technologies en matière de numérisation. Donc à l'intérieur de notre scanner, on va retrouver un capteur matriciel de 70 millions de pixels. On va retrouver également une mire d'autocalibrage, ce qui nous permet de standardiser les numérisations, d'avoir un certain standard, une homogénéité dans les résultats, peu importe qui scanne ou comment. Donc, en plus de ça, notre système il intègre une mesure de la géométrie du livre en 3D. Alors c'est un système très intéressant car ça nous permet de nous passer de la traditionnelle vitre qu'on a sur ce type de scanner, parce que c'est pour des documents très anciens qu'il ne faut pas abîmer. Donc on pose une vitre dessus pour aplatir le document et pouvoir le numériser tranquillement. Donc là on peut se passer de cette vitre qui est encombrante et qui prend énormément de temps dans le processus de numérisation. Et on remplace ça par une mesure 3D. Cette mesure 3D, on va l'utiliser pour aplatir les clichés qu'on fait de l'ouvrage en question, qu'on numérise. Donc sur notre scanner, on a aussi imaginé intégrer un vidéoprojecteur. Ce vidéoprojecteur a 2 usages en fait. Le premier, c'est une sorte d'interface. On va venir projeter sur l'ouvrage qu'on numérise des aides, des coins pour aligner et améliorer la qualité de la numérisation. Et le deuxième usage, c'est l'éclairage. L'éclairage, c'est quelque chose de très important en numérisation. Et donc, on va pouvoir maîtriser très précisément l'éclairage grâce à ce vidéoprojecteur et avoir une lumière idéale pour numériser en tout point de l'ouvrage. Donc voici la maquette qu'on a designée pendant les 24 heures. Donc on retrouve l'écran de monitoring en temps réel de ce qu'on numérise, l'ouvrage en question. Hop. Ici on a en haut sous la coque le capteur 70 mégapixels avec son objectif. Et donc là on a notre système vidéoprojecteur au milieu et avec 2 caméras sur les côtés qui nous permettent d'avoir cet aspect de mesure en 3 dimensions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, notre système il est pliable. C'est le seul à faire ça, ça n'existe pas pour le moment. Et donc on peut le trimballer dans une simple valise. C'est ça qui est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on peut aller numériser des documents qui, en théorie, on ne peut pas sortir d'un coffre-fort ou des documents vraiment très rares ou d'exception. Merci.
Une question? Attendez, ils prennent des petites notes, ils mettent des croix. Ils font semblant de noter des trucs en fait, je crois. Est-ce qu'il y a une question? Avant que... Soit vous donnez une question, soit je donne la parole au porteur du projet et vous ne retrouvez plus le micro, je vous le dis. Bon, alors, non, c'est bon. Fabien? Si, on va pas t'entendre. Et en plus, c'est traduit. Alors, on m'a dit que c'était traduit en anglais. Et il paraît que la traduction en English is very good. So, thanks to my two students, you practice a very good translation into English. That's Carl Jenkins from Cronfield. That. It's better if you want to have translation to take English because we got only translator into English. Merci Jérémy. Tout d'abord, je voulais féliciter les élèves de 18 ans d'avoir osé monter sur scène et de vendre le projet. Ce n'est pas une innovation, c'est une invention qui va trouver son marché. Et avant eux, j'ai vu des innovations. Je remercie Vincent aussi, qui a été le seul élève de l'Estia à venir vers nous. Notre marché... Pourtant, Jérémy nous avait invités à Bidart, on a hissé les voiles jusqu'ici et je suis ravi d'avoir vécu la polymorphie de l'innovation. Grâce à vous. Nous reviendrons et au-delà de mon émotion quand je vis de la créativité et de l'innovation, je pense que je vais inviter les 24 heures de l'innovation chez nous et j'espère que Jérémy m'invitera ici pour gérer des séances de créativité que j'aime tant, notamment avec la génération Y et Z. Merci encore et à bientôt.